Ok, on est parti. Alors là, je viens de démarrer une machine Windows 11 pour le coup, donc c'est un peu la même chose pour Windows 10. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de mettre son mot de passe. Ok? Donc on se retrouve sur le bureau. Ce que je vous recommande en fait, c'est de partir tout de suite sur un clic droit sur le bureau, de faire affichage et on va désactiver afficher les éléments du bureau. Pourquoi? Pourquoi je vous demande de faire ça? Le but en fait, c'est de vous encourager à explorer le système par vous-même et de pas utiliser des raccourcis. Hem, donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la touche démarrer de notre clavier. Vous pouvez cliquer dessus ici, mais moi j'aime bien utiliser la touche démarrer et ici taper ce que je veux, OK? De cette manière, en fait, je peux aller, trouver tout ce que je veux et ensuite je mets des raccourcis. Le but étant vraiment, comme je vous l'ai dit, de, apprendre à maîtriser, le système, son ordinateur et notamment l'arborescence. Donc première chose qu'on va voir, par contre, c'est, le gestionnaire de tâches. OK? Donc on va taper gestionnaire de tâches. Hop là, donc là, je vais mettre en grand écran, voilà. Donc on a quelques onglets à gauche. Donc pour le moment, on va pas regarder processus, on va se concentrer sur performance. Donc dans performance, on va se retrouver avec 4 composants, OK? Ces 4 composants font partie intégrante de notre ordinateur et ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est la première chose, c'est le processeur, OK? Donc le processeur, il faut le voir un peu comme, un cerveau, OK? Et son but dans un ordinateur, c'est simplement de faire des calculs et des calculs très simples à base, d'addition, soustraction, multiplication, rien de bien compliqué, OK? Pour faire ces calculs, il va avoir besoin d'informations, d'accord? Parce que lui, il est capable de traiter énormément, énormément, de calculs, heu, ce qui nous fait même croire qu'on fait plusieurs choses à la fois sur un ordinateur, alors qu'en fait, lui, il traite ça de manière successive, mais il les fait tellement rapidement qu'on est capable d'aller sur YouTube, de regarder un film, d'ouvrir une vidéo, de lancer une musique. Bref, on peut faire plusieurs choses en même temps. Et donc, le processeur, ce qu'il va nous permettre, de faire, c'est d'exploiter des informations qui sont stockées sur d'autres composants, en fait. Et c'est là où on va aller voir, heu, la mémoire. Donc la mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire vive. On en entend aussi parler comme la RAM, et en fait, la mémoire vive va permettre au processeur tout simplement, d'accéder à des informations pour qu'il puisse faire ses calculs. D'accord? Ces calculs qu'il fait, c'est ce qu'on appelle des processus. D'accord? On l'a vu dans le premier onglet, on va le voir juste après. Mais tous les calculs qu'il fait, tout ce qui est exécuté, toute tâche, tout lancement d'application ou d'ouverture de fichier, on appelle ça un processus. Et le rôle du processeur, c'est d'exécuter ce processus et il va utiliser des informations qui sont stockées en mémoire vive et sur un disque dur. Ok? Donc la mémoire vive, elle va stocker des informations que le processeur va utiliser de manière euh, rapide et lorsqu'il en a besoin en fait. OK? Ce pas des informations qui vont être stockées, de manière définitive, parce que dès que vous allez éteindre votre machine, votre ordinateur, tout ce qui est stocké sur la mémoire vive va être effacé. D'accord? C'est un peu comme quand vous échangez avec quelqu'un, vous discutez sur un sujet avec quelqu'un. Voilà, les informations que vous abordez, c'est les informations qui sont, exprimées à un instant T et puis 2, 3 heures après ou même quelques jours après, vous êtes incapable de vous souvenir exactement de ce qui a été dit. Et ben la mémoire vive, c'est pareil pour, heu, un ordinateur. C'est un endroit où on va stocker des informations et où le processeur va aller piocher pour pouvoir exécuter ces processus. D'accord? Ensuite, on a le disque, donc le disque dur. Pour le coup, moi, c'est un SSD, donc c'est plus rapide, tout simplement. Ces informations qui vont être stockées sur le disque dur, ce sont des informations qui vont être là de manière définitive. C'est-à-dire que on va stocker des informations, on va stocker des fichiers, et si on éteint l'ordinateur, on aura toujours ces fichiers. OK? Et le processeur, potentiellement, va avoir besoin aussi de ces informations parce que, il va pas forcément utiliser ces informations tout le temps. Par exemple, lorsque vous ouvrez un fichier Word, si vous l'avez enregistré et que vous venez l'ouvrir un mois après, eh ben, il sera utile qu'un mois après. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que quand vous allez cliquer dessus, il va déclencher l'ouverture de ce fichier, il va aller récupérer ces informations, les mettre en mémoire vive pour que vous puissiez exploiter ce document à l'instant T et donc le consulter. Et quand vous allez fermer le fichier, il va l'enlever de la mémoire vive et il va s'enregistrer sur le disque dur. D'accord? Donc il faut bien différencier les deux. La mémoire vive, c'est pour exécuter des tâches à un instant T et le disque dur, c'est pour stocker des informations
Potentiellement, ces informations seront consultées par le processeur, mais ces informations seront stockées de manière définitive, tant qu'on ne les a pas supprimées bien sûr, sur ce disque dur. OK? Et ensuite, le dernier composant, la carte réseau. Elle permet à un ordinateur de communiquer avec d'autres ordinateurs. C'est ce qui vous permet en fait de vous brancher sur votre box par exemple et d'accéder à Internet et donc de communiquer avec d'autres ordinateurs qui eux aussi ont ces mêmes composants et notamment une carte réseau. Et ensuite, vous pouvez trouver d'autres choses ici. Si vous avez un ordinateur par exemple avec une carte graphique, vous aurez un onglet GPU qui représente la carte graphique. La carte graphique permet d'afficher euh, des éléments graphiques. Pour le coup, là, on a un écran, ok, on a cette fenêtre, donc on a aussi une carte graphique, mais cette carte graphique est intégrée au processeur, ce qui nous permet d'afficher ce qu'on a là. Mais si vous jouez aux jeux vidéo, vous faites du montage ou autre, vous pouvez vous retrouver avec un onglet GPU ici qui représente la carte graphique. Et peut-être même d'autres si vous avez plusieurs disques durs, plusieurs cartes réseau comme une carte Wi-Fi ou autre. Ok. Mais ce qui est important de comprendre, c'est ces quatre composants. C'est ce qui est le plus important dans un ordinateur, dans une machine, dans un téléphone, vous allez retrouver la même chose. Et ces composants-là, en fait, sont fixés sur ce qu'on appelle une carte mère. Et cette carte mère, en fait, permet de faire communiquer ces différents composants entre eux. Et on va retrouver aussi dans votre ordinateur euh, un ventilateur pour refroidir le tout. On va retrouver une alimentation qui permet d'alimenter tous ces composants afin qu'ils puissent fonctionner. Et plein d'autres composants, des câbles, des choses comme ça. Mais principalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, on va passer à l'onglet processus. Donc, comme je vous l'ai dit, le processeur, son rôle, c'est de résoudre des processus. Ok, il a des tâches à effectuer, c'est pour ça qu'on se retrouve dans le gestionnaire de tâches. Et ces tâches, elles sont dans l'onglet processus. Ok, et là, on va retrouver plein de tâches qu'il a exécutées. Quand un ordinateur démarre, il y a certaines tâches qui sont exécutées par défaut, par le système en a besoin. C'est ce qu'on appelle des services, d'accord? On va les retrouver dans l'onglet services. Mais un service, c'est ni plus ni moins qu'un processus particulier, car il est lié au système, ou il peut être lié à des applications qui ont besoin de ce qu'on appelle un service, ou des drivers. Exemple, quand vous avez du son sur votre ordinateur ou que vous avez par exemple du Bluetooth, certains de ces équipements ont besoin de drivers et ont besoin d'être démarrés au lancement de votre ordinateur. Et donc, il y a un processus qui va se lancer au démarrage. Et en règle générale, on retrouve ça dans la partie service. Ok. Ensuite, on a un onglet historique des applications qu'on retrouve que sur Windows 11, qui n'est pas très important en fin de compte, mais bon, vous l'avez, voilà, c'est un historique de ce qui a été exécuté, mais c'est pas important. Application de démarrage, ici vous allez retrouver les applications qui vont démarrer lorsque vous allez lancer votre ordinateur. Vous pouvez faire un clic droit, activer ou désactiver, ça c'est comme vous semble. Et on a un onglet détail. Donc l'onglet détail, c'est la même chose que l'onglet processus, mais avec plus de détails. Et notamment, on va avoir ce qu'on appelle le PID. Ok, c'est un identifiant unique qui représente un processus qui doit être exécuté par le processeur. Ça lui permet de s'y retrouver. Et nous, ça nous permet aussi de nous y retrouver. Et si on veut le stopper d'une autre manière ou d'une manière un peu forcée, on va pouvoir utiliser cet ID pour pouvoir le stopper ou l'arrêter directement. On va donc passer à cette partie qui est utilisateur. Hop là. Et dans utilisateur, ce qu'on va retrouver, c'est les processus qui sont lancés dans ma session. Quand on a commencé la vidéo, on a mis son mot de passe, on s'est connecté, et tout de suite, on s'est retrouvé avec un bureau, avec des icônes. Et ben ça, il faut savoir que des applications sont démarrées pour moi au moment où je me connecte. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon ordinateur, pour avoir par exemple ce panneau où je peux me connecter, bon, il faut bien qu'il y ait un service qui vient démarrer cette partie où je peux renseigner mon mot de passe. Ok. Et ben là, pour le coup, dès que je me suis connecté, on s'est retrouvé dans notre session et il y a des applications qui sont lancées dans ma session pour qu'elles puissent fonctionner, tout simplement. Et pour terminer, on va voir ensemble un petit exemple afin de vous montrer que effectivement, quand on lance un programme, il se lance dans ma session et qui s'affiche dans la liste des processus. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer sur votre fenêtre, faire le bouton Windows et flèche de droite de votre clavier, ce qui va permettre de le mettre à droite, comme ça on va voir ça en direct. Et on va appuyer sur la touche démarrer, et on va taper Store. Store, et on va cliquer sur Microsoft Store. Hop là, je le lance, et je vais décaler un peu la fenêtre à gauche, et on voit que ici, il s'est exécuté. Donc j'ai lancé Microsoft Store,
et on se retrouve avec le processus qui est ici et qui est en cours d'exécution. Et on voit que le processeur travaille, qu'il a mis ça, sur la mémoire et que sur le disque, il y a des écritures, lectures qui se font. OK. Et pour vous prouver que depuis le gestionnaire de tâches, on est capable de gérer tous ces processus, si vous faites un clic droit dessus, fin de tâche, voilà, votre programme est terminé, le processus, c'est terminé.